Une belle brochette d'invités. Nous sommes avec la troupe Dell'Arte. Est-ce que je le dis bien? Oui, c'est ça. Oui, c'est bon? La troupe Dell'Arte, c'est la troupe de théâtre du Centre Saint-Aubin, de la Polyvalente, dirigée par Lynn. Lynn, d'où nous viennent ces jeunes de talent? Bien, de la Polyvalente, et c'est des jeunes de secondaire 4 et 5. Je travaille avec eux spécifiquement depuis 3 ans. Avec la troupe Dell'Arte depuis plus que ça, mais avec eux, ça fait 3 ans qu'on est ensemble déjà. OK. Et c'est quoi la pièce que vous allez nous présenter là, bientôt? C'est une pièce de Boris Vian. Alors, Boris Vian, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui a tout fait. Il est ingénieur, il était ingénieur, il a fait de la musique, il a écrit pour des ballets, il a écrit pour des opéras, il a écrit pour le cinéma. Il a écrit des romans, des nouvelles, de la poésie, du théâtre. Il a tout fait, il a touché à tout. Et puis nous, ce qu'on a décidé de monter, donc, c'est un collage de son œuvre. Donc, tout ce qui reprend là, les nouvelles des romans, du théâtre et de la poésie, des chansons aussi. Alors, c'est donc une pièce qui n'a pas nécessairement une histoire suivie, un début et une fin, mais qui reprend donc toutes les parties de son œuvre et on met ça bout à bout finalement pour en faire une pièce. C'est donc des parties qui ne sont pas liées, mais qui ont un fil conducteur. D'accord. Et tu me disais hier que c'est toi qui avais fait le collage, que c'est pas Boris Vian qui avait tout mélangé ça puis qui avait mis ça là. Non, ça n'existait pas. La pièce qu'on va faire n'existait pas. C'est ça, c'est un travail que j'avais fait quand j'étais à l'université, de mettre tout ça ensemble pour en faire un spectacle. Et vous vous en allez où avec votre spectacle? À part de nous le présenter, là, je crois que c'est là. C'est vendredi prochain et samedi prochain, le 4 et 5 février, à la Polyvalente à 20h. À 20h. Mais là, vous en allez où avec ça? C'est ça, on fait pas que ça. Puis là-dessus, je vais les laisser parler. OK. C'est bon. Je les ai apportés pour que tout le monde les voit. Cathy, je pense que Cathy avait beaucoup de choses à nous dire ce matin. Hein? Cathy, je pense que je vais te laisser le... Bonjour. C'est fait. D'accord. Bonjour. Bonjour aussi. Oui, on s'en joue une pièce à Jonzac. C'est en France, c'est dans le sud, je crois. C'est pas grave. En tout cas, c'est en France. Oui. Oui. C'est déjà beau. Puis... Vous jouez à quel théâtre? On joue au théâtre de Molière, dans le château de Jonzac. Il a déjà joué là. Puis c'est comme gros, tu sais, pour nous autres qui viennent de Baie-Saint-Paul. Et pourquoi vous autres, vous allez là? C'est un trip théâtre ou c'est dans un programme spécifique? C'est comme que la ville de Baie-Saint-Paul puis Jonzac ont toujours été liés ensemble. OK. Puis là, ça doit être à cause de Lynn. C'est encore la faute à Lynn. Ah! C'est pas ce que je fais là. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'on a eu l'opportunité. Il y a Claude Révolte qui prend tout ça en charge depuis déjà quelques années. Je l'ai rencontré justement au mois d'octobre. Puis eux, là-bas, ils ont une école de musique. Et puis depuis une année ou deux, ils ont l'art dramatique. Okay. Puis sachant que je fais du théâtre aussi de mon côté, bien, il s'est dit pourquoi pas. Parce que les échanges se sont toujours faits au niveau de la musique. Puis là, il s'est dit bien, pourquoi pas faire quelque chose avec le théâtre. Puis c'est comme ça que l'idée est partie. Moi, je n'ai pas refusé parce que pour être déjà allé jouer une pièce en France, je me suis dit... puis comme ils travaillent super fort, ces jeunes-là, je me suis dit ça vaut la peine pour eux de vivre une expérience semblable. C'est une belle opportunité. Oui. Et je crois que c'est pas la première pièce que vous faites parce que la pièce que vous allez jouer en fin de semaine, c'est aussi une campagne de financement. Ça fait partie pour ramasser des sous, là, parce que ça demande un peu de financement pour s'en aller là-bas. Là, j'imagine que... Beaucoup de financement. Beaucoup, hein? Quelques commanditaires, d'ailleurs, on les remercie aussi, ceux qui ont bien voulu nous encourager. Mais c'est ça, depuis le mois d'octobre, on a travaillé sur 3 spectacles jusqu'à maintenant. Celui qu'on va offrir en fin de semaine, c'est notre 3e. Puis c'est pour ça que ce matin, je voulais que ma gang vienne avec moi, parce qu'en même temps, on boucle la boucle. C'est comme notre dernier spectacle cette année, puis en plus, c'est celui qu'on va présenter en France. Puis justement, l'argent qu'on fait avec tout ça, ça sert à financer notre voyage. Est-ce qu'il y a un autre moyen, mettons, les gens, si, mettons, après la fin de semaine, il vous manque encore de l'argent, est-ce que les gens peuvent aller vous dire, garde, garde, oui? Absolument. Alors, vous voyez qu'ils sont très ouverts, ils ont les bras ouverts. Ils sont ouverts à tout. Les sacoches sont ouvertes. Et vous partez quand? Le 3 mars. Le 3 mars. Et à quelle heure? 6 heures. Vous partez en auto, hein, je pense? Oui. Pas encore. Vous partez combien de jours? 9 jours. Ouais. 9 jours. Et vous donnez combien de représentations là-bas? Une. Une représentation. Et
On parle d'échange. Est-ce qu'eux vont venir ici pour nous jouer quelque chose? Oui, ils sont supposés venir au début de l'été. Eux autres aussi venir pendant une semaine, probablement. OK. Puis ça, on va pouvoir nous assister, la population en général va pouvoir assister à cette représentation-là aussi. Sûrement. Après, on n'a pas eu les détails là-dessus, mais en principe, comme c'est une école d'art dramatique, ils devraient avoir un spectacle eux aussi à venir présenter. OK. Donc, éventuellement, dans le temps où ça va se présenter, on va pouvoir vous en informer. Parfait. Et en discutant avec toi hier, tu me disais que c'était très... la mise en scène, tout le jeu était très éclaté. Les gens vont rire, mais en même temps réfléchir. Oui. Tout dépendant comment... Oui, bien, Boris Vian, c'est ça, c'est de l'absurde. Tout de suite, quand on parle absurde, il y en a qui froncent un peu les sourcils en se disant, mon Dieu, on comprendra rien. Mais sauf que l'absurde, c'est aussi d'abord, je pense, de l'humour. Donc, on peut prendre ça au pied de la lettre. On peut vraiment prendre ça à la base, de sorte que, parce que l'absurde, c'est exagéré, c'est de prendre des choses réelles, mais de les exagérer à l'extrême. Donc, à ce moment-là, il y a du comique qu'on peut en ressortir. Puis, c'est éclaté parce que, bon... pour ce qui est de l'absurde, on a voulu faire une mise en scène qui laissait place justement à cette chose-là, ce domaine-là de l'absurde. Donc, c'est très dénudé comme mise en scène. Au niveau des costumes, des accessoires, ben ça rejoint l'idée de Boris Vian, je pense. D'accord. Ils sont très beaux dans leurs costumes. Si on dit dénudé, ça veut dire que ça vous a pas coûté cher de costume? Dénudé dans tous les sens du terme, mais avec restriction. D'accord. C'est de la censure. Oh, oui. Alors, ça peut être un rendez-vous pour tout le monde. Pour tout le monde, en fait. Pour nous, Je vous laisse le mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez peut-être un message à dire à la population. Moi, j'aimerais ça dire de venir nous encourager, voir notre pièce de théâtre vendredi, samedi, parce que nous autres, c'est un rêve qu'on réalise. Puis, en tout cas, on aimerait bien ça, se rendre jusqu'au bout. Puis, on est super contents d'y aller. Puis, c'est une super belle expérience. Puis... C'est grâce à vous si on va réussir à y aller. Hey, wow, c'est beau. Puis je pense que tu as dépassé ton texte. Tu devais seulement dire... Elle fait de l'impro. Elle fait de l'impro. Ben, nous, on vous souhaite franc succès. Puis je vais aller vous voir en fin de semaine, comme je disais hier, parce que je vous ai vu pas mal dans toutes les productions, puis vous êtes pas mal bon. Je vous aime bien gros. Ben gros. Merci d'être venu à l'émission. On se voit en fin de semaine. Et puis, rendez-vous à tout le monde pour aller les voir. C'est du monde de talent. À un moment donné, on sera rendu... à payer 100 et 150 pièces pour aller les voir en show à Montréal, puis on dira « Hey, je les ai vus, moi, pas de valeur. » Alors, merci, c'est un rendez-vous et on revient après la pause. Non, il n'y a plus de pause. Il n'y a plus de pause? Mais non. Ah, Là, on est rendu à la pensée du jour. ah d'accord. Alors, je te laisse la Où philosophie. est-ce qu'on est? OK. La pensée du jour, aujourd'hui, est très sérieuse. C'est deux saisons, je pense. Si vous avez le nez bouché, n'oubliez pas une chose très importante. Respirez par la bouche. À la prochaine émission, nous recevons de la bibliothèque Monsieur Jacques Simard. Monsieur qui va venir nous présenter aussi un nouveau quiz. On rigole. Un nouveau quiz, ça va s'appeler le 20e siècle en question, probablement. Le 20e siècle en question. OK. Puis d'autres choses qui vont se rajouter d'ici là. Et ça va être 2 minutes d'absurdité également. Ah, oui, Je vous la promets. T'as-tu autre chose à rajouter? Non, En parlant d'absurde, as-tu autre chose à rajouter? Je vous dis à jeudi, c'est un rendez-vous et jeudi 7h30. Merci d'avoir été là. Vos bras sont semblables. Attendez, je vais vous donner du 31. Je me remets entre vos mains. Je suis bien contente d'avoir trouvé cette place. Il y a 6 ans, quand j'ai quitté l'école... Excuse-moi, ma vieille, là, mais je vais aller au maquillage pendant qu'il est encore temps. Vous êtes comédien depuis longtemps? Non, depuis 1 an seulement. Il y a 6 ans, je jouais un peu de guitare. Ensuite... Quand on m'a demandé de faire partie de la troupe, on m'a tout de suite dit que j'avais pas un grand rôle à jouer. Je n'aurais pas dû arrêter la guitare quand j'ai quitté l'école, mais à ce moment-là, je ne savais pas que je serais figurante. Ah oui, je suis bien contente de l'être. Mais Vous êtes figurante? oui. Mais j'aimerais mieux être musicienne. Vous avez tort. Moi, je suis ingénieur.
chanson, c'est vraiment une belle chose que de faire à nu. On est là le jour et la nuit. Et on respire le parfum des roses. Et puis tout de même que dans une pipe, il y a le pommier. Bonjour, jolie dame. Je suis le serpent furtif et ravageur. Et d'où sortez-vous? Et vous? De la cuisse de Jupiter. Je ne vous vois pas. Vous êtes une méchante menteuse. Oh non, de la cuisse de Jupiter ou de la côte d'Adam. C'est du pareil au même. J'en donnerai le choix pour une épingle. Oh non, pas d'épingle, ça pique. À quoi vous jouez? Je ne sais pas. Oh, vous avez de jolis cheveux. Oh oui, n'est-ce pas? Oh, les vôtres aussi, naturellement. Vous avez la peau fine. On vous l'a déjà dit? Je suis le seul au monde, madame. Oh, pauvre gosse. Oh, vous savez, j'ai l'habitude. Mais je peux venir me voir si vous êtes triste. Je vous consolerai. Je n'ose pas, madame. Hein? Mais non. N'ayez pas peur de moi. C'est que, madame, vous allez m'en vouloir. Mais non. Bon, voilà, je n'aime pas les femmes. Oh. Eh bien, vous êtes un beau petit mufle, mon ami. Et moi qui essayais de le consoler. Tu arrives à temps, toi? Regarde ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une fille ou un garçon? T'as enlevé une côte? Mais non, il y en a 3 tout simplement. 3, ça fait pas qu'on trompe. Es-tu sûr que ce n'est pas une fille? Je commence à me le demander. Mais pourquoi me dites-vous de telles méchancetés, madame? Je ne vous ai rien fait. Si c'est un garçon, c'est peut-être que je préfère les garçons. Oh, c'est ça! Continue! Dis-le tout de suite si tu veux que je m'en aille! Mais non, comment veux-tu que je le sache? Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut prendre depuis le début. Écoute, s'il te plaît. Oui. Moi aussi, il me plaît. Et alors? Alors, on se dira la courte de paille. Bon, là, vous deux, vous n'êtes pas affectueux. Je ne suis pas n'importe quoi que l'on peut tirer à la courte paille, là. Mais quoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas déshonorant? Je ne sais pas, moi. Vous abusez de moi comme si je n'étais une vulgaire coccinelle. Mais vous êtes une coccinelle! Mais absolument pas, madame. Bon, écoutez tous les deux. Si vous êtes gentils, je vous fais une proposition. Ça ne prend plus vos propositions, vous saurez. Lâchez-la, écris toujours. Allez, qu'est-ce que c'est cette proposition? Je ne peux pas dire. Il va t'emmener en bateau! Mais non, on est trop gentils. Allez, qu'est-ce que c'est cette proposition? Si vous êtes gentils tous les deux, je vous montrerai de quoi il retourne. Quoi? Je vais vous montrer de quoi il retourne. Oh, si seulement vous étiez plus sociable. Ne me touchez pas. Écoutez, vous commencez à nous casser les pieds à la fin. Finissons-en. Qu'est-ce que vous avez à nous montrer? Des choses. Quoi? Ça! C'est tout! Alors, moi, vous voyez que vous aviez une panoplie de facteurs. Il n'a rien aujourd'hui de plus que d'une panoplie de facteurs. Et vous, qu'est-ce que vous sortez? Vous êtes bien payé notre tête! Mais ce n'est pas un fruit comme les autres. Ceci est le fruit de la connaissance. Mieux bien en faire des conserves de votre fruit. Du cidre même, si ça vous chante. Je vous demande pardon, mais qu'est-ce que c'est que ceci, là? Vous devez le savoir, vous avez le fruit de la connaissance. Et puis, là, assez causé. Mais voilà ce que j'en fais de votre fruit. Ça m'est égal, j'en ai plein d'autres. Hey là, loin! Juste un petit mot, faut que je pratique, moi!
des choses. Quoi? Ça! C'est tout? Mais voilà ce que j'en fais de votre fruit. Ça m'est égal, j'en ai plein d'autres. Écoutez, si vous voulez ni de elle ni de moi, bien rentrez chez vous, vous amusez tout seul. Mais alors, ça fait très bien causé, hein? Eh bien, c'est ce que je vais faire. Vous êtes trop là tous les deux, voilà. Fous-moi le cas, espèce d'asexué. Mais qu'est-ce que tu as, toi, aujourd'hui? Tu es déchaîné? Une panoplie de facteurs? Du cid? Un asexué? Mais où vas-tu chercher ces mots-là? Mais quoi? Y'a rien là. Tu peux t'en trouver plein d'autres, écoute. Un adultère. Ah, ne dis pas ça! Quoi? C'est joli, un adultère. Oh, ça me fait quelque chose. Déjà, asexué, ça me faisait quelque chose, mais celui-là... hein. Tu m'aimes? Quoi? Tu m'aimes? Je ne sais pas, j'invente des mots qui font des peines, mais celui-là, je me demande bien où est-ce que tu l'as pris. Je ne sais pas. Tu as envie de moi? Quoi? Je te jure que si tu n'aurais pas d'inventer des mots comme ça, je te jure que je te déshabille puis que je te plante une fessée. Oh oui, déshabille-moi, je t'en prie! Comment fait-on? Je sais pas. Prends-moi dans tes bras. Lâche-moi. Prends-moi encore. Tu veux m'emmener? Où veux-tu que je t'amène? Je ne sais pas. Tu veux m'embrasser? Oui, tiens. Je ne crois pas que ce soit ça. Oh! Oh, mon chéri! Quoi? Mon chéri! Viens immédiatement! Wow! En fait, c'est scandaleux, insensé. Où est-ce que vous croyez, là? Dans un jardin de passe ou au paradis? Vous pouvez faire vos paquets parce que je vous préviens, hein? Le patron veut pas d'enfants ici. Pas d'enfants, ni d'animaux. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sortez d'ici. Parfaitement. On sortira d'ici. Travail, famille, le pain, la paix, la liberté. Vive le général de Gaulle. Vive l'armée rouge. Vive la Révolution française. Allons, enfants de la patrie. Les petits mots, les meilleurs sont bien. Et moi, j'aurai des lessiveuses, et des services de table, et des maîtresses et des engelures, et des aiguilles à tricoter. S'il avait su, oh, 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 s'il avait su, je ne me serais pas donné cette peine, mais je ne peux plus, mais il peut plus, oh, 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 mais il peut plus. Je suis prise à mes propres chaînes, il est pris à ses propres chaînes, il est pris à ses propres chaînes, il est pris.
pourquoi vous faire sa couche? Parlez-vous, vous trouvez son honneur, on offrait son cœur, maintenant c'est plus pareil, ça change, pour séduire le change, oui ça réveille, ah Gudule, viens m'embrasser, et je te donne un frigidaire, un joli scooter, un atomixer, et tu donnes le pio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des paires à gâteau, une tourniquette, à faire la vinaigrette, un bel aviateur, pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, pour la légure on s'en allait, en laissant la vaisselle. Maintenant c'est plus pareil, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère, et l'on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi, où je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon amour à cuillère, mon évier en verre et mon poêle à maison, mon cire godasse, mon repas limace, mon tabouret à nas et mon chasse-filou, la tourniquette, la vinaigrette, la ratatine d'ordure et le coupe friture. Ici l'amour se monte encore belle, on l'affiche dehors pour confier son sang au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au liquide toujours frais, au chaud savate, au canon à patate, à les ventres de tomates, à les coches au poulet, mais très très vite, on reçoit la visite, je m'attends à la petite, qui nous offre son cœur. Alors recette, car il faut qu'on s'entende, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Salut, je vous aime toutes, je veux toutes vos numéros de téléphone, vous m'appellerez. Salut. Oui, monsieur Jonas!
Je ne les ai jamais tenus autant. Oh, je sentais la salle entière vibrer entre mes mains. Quelle sensation devant cette foule communier dans l'admiration, le respect de Dieu, à travers ce texte sublime de Roger Vaillant. Tiens, qui est cette jeune femme? Monsieur, pardon, mon révérend père, je viens de la radiodiffusion française pour l'interview à laquelle vous avez bien voulu vous soumettre. Oh, laissez-moi une minute récupérer, je vous en prie. Cette vie de fraîcheur est si émouvante, si fatigante. Oh, je vieillis, je suis un rire. Tiens, Jonas, reprends ça. Jonas, un peu de poudre, je t'en prie. Oh, mais soyons encore fait des folies. Ah, attention, Jonas, c'est une chatouille, grand bête. N'ayez crainte, mon enfant. Rien de ce que vous tirez ne sortira d'ici. Mon père, je ne rêve que d'une chose. Me produire sur une scène. Ma fille, le métier que vous avez choisi d'exercer est noble, car il est noble de consacrer son existence au maintien d'un ordre qui plaît à notre Père. Par ailleurs, votre tâche est digne,
Vous êtes revêtu d'un uniforme qui est le garant d'une vie disciplinée et sans tâche. Elle est humble, puisque vous accomplissiez obscurément votre devoir, sans autre récompense que l'estime de vos chefs, quelques pourfaits et la satisfaction de faire triompher la justice sur cette terre. Et vous voudriez rejeter une vie modeste, certes, mais pétrie de vertus odorantes comme la violette, au profit d'un exhibitionnisme de bas étage. Non, non, ma fille, c'est une folie, et je vous dis non. Continuez à porter ce costume modeste, mais efficace, et qui vous sied si bien à tenir entre vos mains ce bâton blanc, qui est comme la chandelle romaine avec les enveloppes charnelles égarées, qui est comme ce ciel que l'on pouvait entre les mains le jour de votre première communion. Ainsi soit-il. C'est pourquoi, en vérité, je vous le dis, consolez-vous. Dissimulez derrière votre obscure pèlerine de dresser des contraventions aux brebis indignes de votre troupeau. Ça va être l'heure, curé! Oui, oui, votre pénitence. Ma fille sera mince. 5 coups de mécanique à indulgence. Agenouillez-vous. Penchez la tête. 1, 2, 3, 4, 5. Relevez-vous, mon enfant, relevez-vous. Et allez en gardien de la paix. C'est l'heure, curé, c'est l'heure. Bravo, mon père. Je suis enthousiasmée. Mais quel reportage! Vous avez enregistré ça? La confession d'une gendarme. Oh, c'était si vrai, si émouvant. Vous m'offrez de tenir une copie, je vous en prie. C'est vrai, j'ai été assez bon. Revenez me voir, ma jeune amie. La maison vous est ouverte. Quel homme! Le voilà le plus beau des métiers. C'est amusant, le métier de figurant. Pardon? Le métier de figurant, c'est amusant? Ici, c'est assez drôle, mais est-ce partout comme ça? Je manque un peu d'expérience. C'est la première fois que je joue. Il y a 6 ans, j'ai été engagée comme secrétaire aux établissements du pompier. Je remplissais des classeurs de documents toute la journée. Mais quand j'ai quitté l'école, ça m'a beaucoup changé. Vous avez étudié les poètes? Oui, entre autres. Je suis poétesse. Mes parents n'étaient pas d'ici. Mon père est norvégien. Quand j'ai quitté chez Dupompier, au bout de 6 mois, on m'a dit « Vous voulez que je vous récite un de mes nombreux poèmes? » La vie, c'est comme une dent. La vie, c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher. Et puis, ça se gâte soudain. Ça nous fait mal. Et on y tient. Et on la soigne, et les soucis. Mais pour qu'elle soit vraiment guérie, il faut vous l'arracher, la vie.
jamais fait, toi, non? Certainement non, espèce de cochon! Eh bien, ça suffit d'être pété de la famille. Oh, mais dis donc, Julienne, il est où ton fiancé? Ah, c'est l'heure où il se bat. Il était en retard, papa est obligé de lui faire un billet pour son capitaine. Ils sont très sévères avec lui, hein? Allez, venez vous asseoir. Venons-en au fait, Cyprienne. Oui, papa. Tu es fiancé à Heinz. Tu as l'intention de l'épouser. Et tu comprends bien qu'il n'est absolument pas question que tu te maries sans le consentement de la famille. Par conséquent, c'est la logique même. Tu devras répondre à toutes nos questions en donnant des détails précis qui, par la suite, nous permettra de donner un jugement sûr qui, par la foi duquel tu te marieras en suivant la décision prise en fait compte. Tu te rends compte que nous n'avons pas fait tout ce chemin pour rien. En sorte qu'il paraît nécessaire que tu nous donnes les renseignements circonstanciés qui, seuls, auront pu le fait de nous éthairer. Non. Je ne sais pas quoi dire, car il me semble que les entendu. Cyprien, pour la dernière fois, vas-tu répondre à ma question? Es-tu enceinte des hommes du dénommé Hein? Je répondrai pas à ça. Marie, as-tu rentré la grande échelle? Oh mon Dieu, je l'avais complètement oublié. Nous allons devoir utiliser des mesures draconiennes. Du nom de l'inventeur. Comme la lune. Jacques, reste ici. Vous êtes bien assis sans moi. Couchez-la sur l'établi. Avec quoi va-t-on la travailler? J'ai des cigares. Je ne veux pas supporter l'odeur des cigares. Moi non plus, mais je voudrais pas que mon opinion puisse vous influencer en quoi que ce soit, hein? Si je dis que je ne peux pas supporter l'odeur des cigares, ce n'est pas une figure de rhétorique. Positivement, il y a deux choses que je ne peux pas supporter. D'une part, un rabot mal affûté, et d'autre part, avoir les pieds humides. Qu'est-ce que tu fais de l'odeur des cigares? À la longue, ça se dissipe. Et tu sais qu'ici, on ne sentirait même pas. Je crois qu'il vaut mieux la chatouiller. Écoute, Cyprien, on a l'air de revenir pour t'embêter. Mais c'est pourtant bien simple ce qu'on te demande. Si tu voudrais répondre tout de suite, tu nous épargnerais une scène spectaculaire. Je devrais reconnaître. Mais prenez-le. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Jacques, hein? Vous êtes tous là à vous jeter sur moi comme des fous sur un crâne. Remarque que dans le fond, vous êtes aussi gênés que moi. Peut-être que je ferais la même chose à votre place, c'est le seul moyen de me faire parler. Mais je suis têtue comme une mule et je ne répondrai pas. Eh bien, ma vieille, on va te chatouiller. N'aie pas peur d'y aller, Jean. Elle est forte comme un cheval. Tiens, prends cette pile de paysanne. Ça n'a pas d'équivalent. Apporte-moi un peu de paille. Cyprien, je t'en prie, cesse de crier. Tu me fais mal à la tête. Georges! Fais attention à cette plume, j'y tiens! Quel entêté! Vas-tu parler, petite dame? Cyprien, je suis mon histoire. Je ne croyais pas si enfermé. J'aurais cru qu'avec tes frères et sœurs, tu te montrerais plus confiante, plus affectueuse enfin. Oh! Je vois tes petits jokes. Pourquoi ne tu pas répondre? Enfin, voilà, tu m'avais fait du couche depuis 4 ans. Tout le monde le sait. Tout le monde vous a vu. D'ailleurs, il n'y a aucun mal à ça, je m'empresse de l'ajouter. Mais pour on ne sait quelle raison, tu refuses de nous dire si tu as la tête ou non. Ça n'a pas le sens commun. On se demande ce que tu ferais si t'arriverait vraiment quelque chose de sérieux. Cyprien, on revient ici. On est tous contents de te revoir ton fiancé.
avec de la corde, tandis que c'est plus facile avec des clous. Tiens, Jean, prends le marteau. Non, on va prendre du ruban de cette. Va chercher Catherine. Il y en a pas au-dessus. Ça me croppe les jambes, papa. Je n'ai jamais pu supporter les chatouilles. Relève-moi, papa. Georges! Toi, mon héros! De mon temps de 1890, jamais on n'aurait toléré qu'un soldat se dégonfle! Vous receviez une éducation de sauvage aussi de ton temps. Georges! Ne fais pas tousser ta sœur! N'est pas toi qui lui fais des leçons de chant à 200 $ de l'heure! Moi non plus. Non, mais j'en avais l'intention. Catherine, espèce d'imbécile! Papa, laisse-moi tout ça! Cyprienne, est-ce que oui, on aura tapé un enfant? Je dirais rien. Arrête! Arrête, mademoiselle, arrête! Elle connaît les places, ma Catherine, hein? Un vrai garçon manqué. Alors, es-tu enceinte de Heinz? Non! C'est bien, Fred? Oui! Tu mens pas? Je dis la vérité! Eh bien, tu n'es pas ma mère, ma fille. Apporte-moi un bras, papa. Pourquoi vous m'avez fait ça, là, hein? Je voulais pas vous le dire là! Parlez! Pour savoir s'il fallait que tu te maries avec Heinz. Maintenant qu'on sait qu'il ne t'a pas fait d'enfant, il faut réparer ça au plus vite. Tu vas te marier aujourd'hui même. Es-tu contente? Imbécile! Camarades, comme suite à l'avertissement que nous avons donné en raison de ce que notre demande tendant à la revalorisation de nos salaires insuffisants n'a pas été prise en considération, je vous rappelle que nous avons décidé en accord avec le syndicat d'une grève de courte durée pour protester contre la faiblesse de nos salaires actuels. Par conséquent, nous déclenchons une première grève d'une durée de 15 minutes. Ça ne va pas! Certains d'entre vous, par sordide esprit d'avarice et de mesquinerie indigne, ont voulu bafouer les enseignements des livres. Ils ont pris de mauvais billets. Eh bien, ils ne s'assoiront pas. Ceci est un spectacle de luxe, placé sous le signe de Dieu, créature de luxe. Et quiconque, en cette circonstance, refusera d'agir luxueusement, recevra le châtiment des méchants et périront éternellement en enfer, sur de misérables feux de charbon de bois, de tourbe et même d'alcool, si ce n'est d'herbe sèche. Remboursez! Remboursez! Vous ne serez pas remboursés. Nous avons disposé sur vos chaises d'autres chaises, les pieds en l'air, pour vous faire comprendre qu'au prix de ces places, elles sont bien assez bonnes pour des chaises. Criez, protestez, Dieu est luxe et beauté. Vous n'aviez qu'à prendre des étiquettes plus chères. Ceux qui le désirent peuvent toujours acquitter un supplément. Mais ils garderont leur mauvaise place. Résolution ne se résout pas en pardon. Chou! Chou! Vous n'avez pas droit. Le dieu de luxe méprise vos façons misérables, vos chaussettes sales, vos caleçons tachés de jaune, vos cols noirs, le tartre de vos dents. Dieu est un grand signe d'argent dans un triomphe intincelant. Un œil de saphir au fond d'un pot de chambre d'or. Un œil de diamant. Dieu, c'est la volupté des carats, les 100 000 bagues de courtisanes de Malambia, les grands mystères platinés. Dieu vit dans la
cristal, l'éther, les perles liquides. Dieu vous regarde, bouseux, et il a honte de vous. Assez, curé, le spectacle. Il a honte de vous. Bouseux, ça alterne. Vous êtes la serpillière du monde, la pomme de terre du potager du ciel, l'ortie du jardin divin. Vous êtes le spectacle, curé. Voilà. Voici donc, en première partie du spectacle que vous attendiez tous, vulgaire manant, la très comparable, celle que l'on hésite même à appeler la môme. Ce légendaire espoir de la tragédie musicale, la très luxuriante Paul Avril. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, c'est mignon là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était raflé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et je criais, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom! Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé de nu bête, il ne comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Et il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé de nez farouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. Je lui ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien gourmands. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit arrête ton chant. Tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'enfiler de la série noire. Aïe, tu fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Si, oh, tu fais mal, Johnny, 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 c'est pas l'amour qui fait pli. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule émise. Pour les voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire les frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Le saut 35 à vous sera une date mémorable, car je combattrai en 2 reprises contre le diable. Ne riez pas, que ceux qui ne me croient pas regardent. Il y a 8 jours, j'ai découvert ceci. Mon sacristain, c'était le diable. Un bravo pour lui.
des cages. On vit en marchant des morceaux. Des seins arrachés en saignant qu'on accroche au bord des berceaux. On a du sang sur tout le corps. Et puisqu'on n'aime pas le voir, on fait couler celui des autres. Mais un jour, il y en aura plus. Et nous serons libres. Ouais! Inquiète. Je ne sais pas où sont Noël, Joël ni Citroën. Je frémis à l'idée qu'ils peuvent manger des baies empoisonnées, s'asseoir dans l'herbe humide, recevoir une branche sur la tête, rouler du haut de la falaise, avaler des cailloux, se faire piquer par les abeilles, par les scarabées, les ronces, les oiseaux. Recevoir une flèche dans l'œil si un enfant joue avec une arbalète sur le bord du chemin. Attraper la tuberculose si une bacille de corps se met en travers. Et si un orage se lève, il pourrait y avoir, comme ils disent, ce phénomène d'ionisation. Ça a un cessation pour que ce soit terrible. Ça rappelle l'inanition. Ils peuvent respirer une fleur. La respirer trop fort, ce pétale leur rentre dans la narine. Ils ont le nez obstrué. Cela remonte au cerveau. Ils meurent. Ils sont si petits. Ils peuvent trouver des aiguilles empoisonnées, cachées par un médecin assassin lors de sa
reviennent, et s'ils sont en sueur après avoir joué au cheval ou un autre jeu courant, que la pluie survienne et ils vont attraper une congestion pulmonaire, ou une crise de rhumatisme, ou la varicelle, ou cette maladie dont personne connaît le nom. Et s'ils font de la fièvre, impossible de trouver de la glace pour leur mettre sur le ventre. La température monte, monte, le mercure dépasse la limite, le thermomètre éclate, un éclateur qui est crevé l'œil, c'est Joël qui regarde Citroën souffrir. Il saigne. Il va perdre l'œil. Personne pour le soigner, tout le monde est trop occupé à regarder Citroën qui gère de plus en plus doucement. Profitant du désordre, Noël se faufile dans la cuisine. Il a faim. Une bassine d'eau bouillante sur le fourneau. Il prend un geste pour aller chercher un pot de confiture que la bonne a placé un peu plus loin que d'habitude car elle était agacée par une poussière volante. Cela n'arriverait pas à s'être balayé un peu plus soigneusement. Il monte. Il se penche. Il glisse. Il tombe dans la bassine. Il a le temps de pousser un cri. Un seul. Il est mort, mais il continue de bouger mécaniquement comme un crabe qu'on vient de plonger dans l'eau bouillante. Noël! Je suis une bonne mère. Je pense à tout ce qui peut leur arriver. Tous les dangers qu'ils risquent, j'y pense d'avance. Et je ne parle pas de ceux qu'ils courront lorsqu'ils seront plus grands. Je les aime, puisque je pense à ce qui peut leur arriver de pire. Pour le prévoir, pour le prévenir. Je ne me plais pas dans ces évocations sanglantes, mais elles s'imposent à moi. Ceci prouve que je les aime. Les enfants appartiennent à leur mère, puisqu'ils ont eu mal en les faisant. Les enfants appartiennent à leur mère et pas à leur père. Leur mère les aime, par conséquent, elle doit faire tout ce qu'elle leur demande. Elles savent mieux qu'eux ce qu'il leur faut et ce qu'il est bon pour eux, ce qui fera qu'ils resteront des enfants le plus longtemps possible. Les pieds des Chinoises! Les Chinoises, on leur met les pieds dans des chaussures spéciales. Peut-être des bandelettes. Ou des petits vétos. Ou des roues d'acier. En tout cas, on s'arrange pour que leurs pieds restent tout petits. On devrait faire la même chose avec les enfants entiers. Les empêcher de grandir.
jeter un petit coup d'œil à la cuisine. Oh, ça brûle très très vite. Viens, on va appeler les pompiers. Oui, allô, il y a le feu chez moi. 42 degrés, 8 minutes, 6 secondes de latitude nord, 12 degrés, 8 secondes et 9 minutes de latitude est. 230 mètres au-dessus du niveau de la mer. Oh, vous ne pouvez pas venir tout de suite. Non, c'est pas grave. Après-demain, 3 heures. D'accord. Oui, attends 2 jours. Non, je ne laisserai pas mon fils éteindre. Viens, mon enfant, on va aller passer quelques années chez ma tante Sulina. Chouette! Tu vois, tu as tort de mettre le feu aujourd'hui. On ne pourra pas voir les pompiers avant 2 jours. Sans ça, tu aurais vu ces camions. Bon. Papa? Oui ou non? Les allumettes sont-elles faites pour allumer? Eh oui, il n'a pas vu ce qu'elle sert. Ben, le type qui les a inventés, ce fameux crétin! Avec des allumettes, on devrait pas pouvoir s'allumer? Tu as raison. Viens. Hey, papa! Viens jouer aux petites ados! Écoutez, c'est moi qui prendrai les bleus! On jouera dans le taxi. Brouille-toi. Regarde dehors, papa! Il y a un chat qui parle à une souris! Papa! Comment? Ça ne m'intéresse pas du tout. Tu as tort! Je suis encore bien jeune et je veux bien des jours j'étais bien nourrie! Moi aussi, je suis bien nourri et je n'ai pas envie de me suicider. Mais regarde-la! Qu'est-ce que je fais? Elle regarde le flou! Elle attend! Elle voit quelque chose! Qu'est-ce que tu viens voir? La rouille, peut-être? Peut-être! Elle ne mange jamais? Non! Et elle devient très faible! Et je ne peux pas supporter cela! Un petit jour, elle va se blesser avec ce clou! Mais qu'est-ce que ça tu viens de faire? Elle est malheureuse? Non! Elle a de la peine! Et c'est ça que je ne peux pas supporter! Alors, c'est comme ça. Je peux te rendre ce petit service, mais maman pas pourquoi je dis si c'est comme ça, parce que je comprends pas. Mets ta tête dans ma gueule et attends. Ça peut durer longtemps? Le temps que quelqu'un me pisse sur la queue, ça me prend un réflexe rapide pour moi. Ne t'inquiète pas, je la laisserai dépasser. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me le dire?
ce soir nous aide grandement à réaliser notre grand projet.